Qu'il s'agisse de chaudière gaz, de chaudière hybride ou de micro-cogénération, la question de l'évacuation des produits de combustion est une question capitale. Il existe une solution adaptée à la rénovation, la solution CFI Duo. Explication dans CJBAT, les entretiens. Et pour savoir comment fonctionne le conduit de fumée individuel Duo, nous sommes avec Romain Ruyard, responsable efficacité énergétique chez GRDF CJBAT. On parle là d'une problématique, d'une réponse plus exactement à la problématique de l'évacuation des produits de combustion, dont la solution dépend en fait du type de construction auquel les architectes ou les bureaux d'études ont affaire, les installateurs aussi bien sûr. À quel type de situation peuvent-ils avoir affaire? On peut en noter 7, fonction de la typologie et de la date de construction du bâtiment. Tout cela va commencer à partir des années 1800-1850, où on va trouver une première solution qui est le conduit de fumée individuel, simple, qui va permettre d'évacuer les fumées d'appareils, tout d'abord bois, puis ensuite gaz naturel. Et il faut bien noter qu'à l'époque, les conduits de ventilation sont inexistants, ou voire quasi inexistants dans ces bâtiments. Et donc, on a une séparation très distincte entre le conduit de fumée de l'appareil et les conduits de ventilation. Deuxième configuration, à partir de 1930, on voit une optimisation de ce nombre de conduits. Et donc, les conduits de fumée individuels deviennent mixtes, d'où la solution Duo, où l'évacuation des fumées se fait avec la ventilation. Et l'entrée d'air de l'air vicié se fait par le coupe-tirage quand celui-ci est situé à plus d'1,80 m ou 1,80 m dans le local. Troisième solution, et c'est une vraie rupture dans le domaine, on arrive sur des conduits collectifs à partir des années 50, juste après-guerre, avec les conduits Schint ou Alsace, où ces conduits deviennent collectifs en logement collectif. On a donc un gain de place considérable. Et il faut bien noter que le conduit Schint a cette spécificité d'avoir une hauteur individuelle d'étage, qui est une sécurité dans le cas d'un incendie. Et aussi, donc, il faut bien imaginer que les fumées vont avoir un mouvement ascendant avant de se déverser dans ce conduit collectif. À partir des années 70, on voit l'apparition de la VMC gaz, où on va avoir encore une solution technique efficace, peu chère, où on va mixer évacuation des produits de combustion et ventilation au sein d'un même conduit. Tout cela se fait de manière mécanisée par un caisson d'extraction qui se situe en toiture-terrasse. Il faut bien donc voir que l'appareil est spécifique à cette installation puisqu'il doit fonctionner avec une forte dépression à la buse. Et après, le dernier cas serait, si je puis dire, les 3 CE en tirage naturel qui sont apparus dans les années 90, des gros conduits collectifs où on va installer des chaudières à condensation en collectif, c'est la première solution de ce type. Et bien sûr, la solution universelle qui est la ventouse horizontale, que l'on voit partout et qui répond à toutes ces solutions techniques. On reviendra sur la ventouse horizontale dans un instant, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, le gros des opérations de rénovation a lieu dans des immeubles qui ont été construits, en gros, au milieu du XXe siècle. Dans ce cas-là, quelle est la solution pour l'évacuation des produits de combustion que vous recommandez ? Alors, au milieu du XXe siècle, on peut considérer qu'on va tomber sur un conduit de fumée individuel Duo, ce qui mixe ventilation et évacuation des produits de combustion. Et alors, ce CFI Duo que vous proposez, enfin qui apparaît désormais, de quoi s'agit-il? Quel est à la fois le fonctionnement, mais aussi l'intérêt? Alors, la chaudière de l'époque permettait, via son coupe-tirage, d'évacuer l'air vicié et les produits de combustion par ce même conduit. Lorsqu'on vient mettre une solution de rénovation, qu'on met une chaudière condensation à sa place, nous n'avons plus de coupe-tirage. Il est donc nécessaire dans la solution technique de le mettre à un emplacement différent et les fabricants avec lesquels nous avons travaillé l'ont intégré dans le conduit de raccordement. On vient donc installer un tubage au sein de l'ancien conduit de fumée dans lequel se fait l'évacuation des fumées au centre. Dans l'espace résiduel entre le conduit de tubage et le conduit de fumée vient se faire l'évacuation de l'air vicié de manière tangentielle. Et comme je le disais à l'instant, on est venu déplacer le coupe-tirage inexistant sur l'appareil condensation dans cette pièce de raccordement fabriquée par les fabricants. En termes d'installation, ça nécessite un savoir-faire particulier? Non, je ne dirais pas ça. Une précaution tout de même, puisqu'on est dans quelque chose de complètement classique, c'est qu'il faut, en logement collectif, s'assurer
de définir la bonne mitre, la bonne sortie de toit qui correspond au conduit qu'on va rénover. Pour cela, on considère qu'il faut faire fonctionner un fumigène dans le conduit et dans le local pour s'assurer que c'est la bonne sortie. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on vient enlever la bonne mitre, descendre le tubage, installer le pied de conduit, installer le conduit de raccordement, l'appareil gaz est évidemment installé en même temps, et on vient installer le solin, faire l'étanchéité, on fait fonctionner l'ensemble de la solution technique, et normalement, tout se passe bien. Vous parliez de la ventouse horizontale tout à l'heure, c'est en effet la solution traditionnelle. En termes de coût, si on compare le CFI Duo à la ventouse horizontale, qu'est-ce que ça donne? On peut considérer qu'on est aux alentours de 500 à 600 € hors taxe, hors chaudière évidemment, pour cette solution technique et pour un conduit de l'ordre de 7 mètres. Le conduit de fumée individuel peut être plus petit ou plus grand. Donc après, je vous laisse évidemment faire le calcul. Ça fait 5 ans maintenant que cette solution est sur le marché. Quel retour d'expérience finalement? 5 ans, ça permet quand même de faire un premier bilan. Le bilan technique est bon, voilà, ça c'est très important. Il manque aujourd'hui un niveau de communication suffisant pour que tous les prescripteurs de gaz reconnaissent et connaissent cette solution technique. Merci Romain Ruillard. Pour en savoir plus sur ce conduit de fumée individuel, ce CFI Duo, je vous renvoie à la lecture du guide dont Romain Ruillard d'ailleurs est un des co-auteurs. Il s'appelle « Rénovation des conduits de fumée chaudière individuelle à condensation au gaz naturel ». Vous en aurez pour 18,96 € hors taxe, ce qui n'est pas énorme, vous en conviendrez, et vous pourrez le commander sur le site de CJBAT, cjbat.grdf.fr. Au revoir.